À quelques kilomètres de Nantes, en Loire-Atlantique, on fabrique des emballages en bois aux dimensions hors normes et qui sont destinés à transporter des pièces tout aussi monumentales. Très peu connus du grand public, ils garantissent pourtant la protection de pièces précieuses, voire stratégiques. Nicolas Derouault est à la tête d'une entreprise qui fabrique ces emballages dits industriels. Il rejoint Didier, un ingénieur qui travaille sur la conception d'un emballage destiné au secteur de l'aéronautique. Alors on en est où ? Alors Didier, là, travaille sur un emballage, une protection particulière pour des biens composites et des pièces qui d'ailleurs vont aller sur de futurs avions, c'est pour le marché américain. Mais de la même manière, on peut être amené à travailler sur ce type de produit, un sous-marin, et donc à expédier des pièces fabriquées sur le territoire français à l'étranger. Alors c'est vrai que ces emballages industriels sont nés avec le développement du commerce international, du transfert de marchandises. On a utilisé aisément le bois, et puis ensuite est arrivé d'ailleurs le conteneur dans les évolutions. Mais malgré tout, l'emballage bois est resté très présent. Aéronautique, défense, mais pas seulement. Ces emballages sont en fait présents dans toutes les industries de pointe qui ont accompagné l'expansion économique de la France au cours du siècle dernier. Alors dans ces caisses, on met tout type de produits. Des composants électroniques, des bouts d'avion, des moteurs, des lignes d'assemblage de véhicules, des usines complètes en pièces détachées, des sucreries, des cimenteries. On peut y mettre également des bouts de fusées. Par exemple, Ariane 6 qui est parti à Kourou tout récemment. Et puis parallèlement, il peut y avoir aussi d'autres fabrications, d'autres produits à protéger comme les œuvres d'art. Donc il peut y avoir des sculptures, des peintures qui nécessitent aussi une grande protection. Et puisque ces objets sont destinés à voyager partout dans le monde, ils requièrent une attention toute particulière. On doit pouvoir les protéger, garantir cette intégrité lors du transport, de leur point d'origine jusqu'à leur point de destination. Et pour cela, on doit les protéger de tout type d'agressions, les chocs, les vibrations, éventuellement des agressions aussi chimiques. L'air alcalin dans un bateau qui peut éventuellement abîmer le produit. Le bois, il a des atouts qui répondent à une majorité des contraintes. Et la première, ce sont ses qualités mécaniques, c'est-à-dire à la compression. Pour toutes les charges, quelles qu'elles soient, et en particulier lourdes, il se façonne aisément, il se découpe, il se fixe. C'est aussi un matériau que l'on trouve partout, en abondance, et en particulier en proximité, puisque plus de 85% de nos bois sont issus de nos forêts françaises. Chaque caisse doit être réalisée dans les règles de l'art. Un savoir-faire entre tradition et modernité. Alors il y a effectivement un savoir-faire qui peut se rapprocher de l'artisanat, puisqu'on est sur du sur-mesure, de la haute couture dans l'emballage industriel. Et puis à côté, on a eu aussi des évolutions sur les process. Alors d'abord, on profite pleinement du numérique, avec tout ce qui est les dessins assistés en 3D pour concevoir la géométrie des objets et la protection adéquate. Ces logiciels 3D, COM, technicien industrialisation, s'en sert justement pour analyser les produits à emballer. Grâce aux outils qu'on a aujourd'hui, des logiciels 3D, on peut effectuer des simulations pour analyser en fait si le dimensionnement de notre caisse sera suffisante aux contraintes de la pièce. Le volume, le poids sont les principaux éléments auxquels je vais faire porter attention. On peut emballer une pièce qui fait 2 kg comme une pièce qui fera 34 tonnes. Une fois ces études réalisées, il faut installer toutes les protections nécessaires pour protéger les pièces dans l'emballage. C'est le rôle d'Olivier. Nous adaptons la protection à la typologie de la pièce, bien évidemment. Les pièces sont plus ou moins fragiles, elles ont des aspects aussi plus ou moins sensibles. Alors elles partent partout dans le monde, bien évidemment, puisqu'on travaille à 80% pour de l'emballage qui va partir en maritime. Ce qu'on va pouvoir réaliser en protection autour des produits, ça va être une mise sous housse thermosoudable du produit pour le protéger contre la corrosion, abaisser au maximum le taux d'humidité à l'intérieur de l'enveloppe et pendant toute la phase de transport et de stockage, on va pouvoir préserver le produit. Et on va ajouter des sachets de déshydratants comme vous pouvez retrouver dans les boîtes de chaussures. La taille du sachet est un peu différente que celle dans la boîte de chaussures, mais c'est le même principe. Ce sont des petites billes d'argile qui vont absorber l'humidité résiduelle à l'intérieur de l'enveloppe. On va pouvoir ensuite caler avec de la mousse pour protéger contre les chocs. Et puis, sur la caisse, comme vous pouvez le voir là, on va ajouter un double couvercle, un film plastique, pour éviter la pénétration de l'eau à l'intérieur de la caisse.
Sur ce site, une ligne automatisée permet de fabriquer des caisses en kit, prêtes à être assemblées. Mais pour le sur-mesure, rien ne remplace le savoir-faire humain. Ce matin, pas moins d'une trentaine de techniciens sont à pied d'œuvre. Cyril supervise ces opérations. Une fois que vous avez fini de monter tous les panneaux, il faudrait me la monter, mettre le couvercle, et après je pourrais l'acheminer de l'autre côté. Donc là, on est sur la première phase, c'est la phase de débit. Une fois que le bois est débité, on passe au montage des caisses pour pouvoir ensuite les acheminer de l'autre côté pour faire l'emballage final. On travaille avec les mains et ensuite avec un outillage spécifique pour faire le montage. Suivant le poids et la taille de notre emballage, on va choisir des sections de bois différentes. C'est un métier qui est assez physique. On porte quand même des charges assez lourdes. Forcément, ça demande un petit peu de souplesse. Nous, c'est la passion qui nous anime, donc forcément, on essaie de faire notre travail du mieux possible.